Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce mercredi 18 octobre. Merci d'être sur RTI 1. Visite du président ivoirien au Ghana. Les chefs d'État des deux pays ont signé hier mardi un accord de partenariat stratégique qui vise à insuffler une nouvelle dynamique à la coopération ivoiro-ghanéenne. Il porte sur l'économie du cacao, dont la Côte d'Ivoire et le Ghana sont respectivement premier et deuxième producteurs mondiaux, mais aussi sur l'anacade et d'autres produits stratégiques. Les premières dames d'Afrique de l'Ouest et du Sahel sont à Abidjan pour la conférence internationale sur le thème « Protection des enfants ». Quelle contribution des premières dames dans la lutte contre les violences, la traite, l'exploitation et le travail des enfants? La conférence inaugurale avec Awa Touré. Les premières dames de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, déjà engagées dans le développement social et soucieuses du bien-être des populations vulnérables, d'accord avec la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, pour une action commune dans le cadre de la protection des enfants. Leur présence massive à cette conférence des premières dames de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel ce mardi à Abidjan en est un signal fort. Il s'agit à cet effet pour ces premières dames de partager leurs expériences en matière de lutte contre la pire forme de travail des enfants et de mener la réflexion en vue de la mise en œuvre d'une stratégie commune. Nous sommes ici pour alerter, pour dire que ça suffit. La violence faite aux enfants, que la traite et le travail des enfants sont inacceptables. Alerter, c'est bien, mais agir, c'est encore mieux. Pour faire son plein effet, je souhaite que cette rencontre résonne comme un appel à l'action. Il faut agir et agir en urgence pour la protection des enfants. La lutte contre les violences, la traite, l'exploitation et le travail des enfants en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel constitue aujourd'hui une priorité des pouvoirs publics et une préoccupation majeure des organisations internationales, des partenaires sociaux et de la société civile. Des réponses multiples ont été entreprises et s'inscrivent dans la dynamique des engagements internationaux visant à la protection de l'enfance. Les travaux de nos experts dans le domaine tenus en prélude à notre rencontre ont certainement été l'occasion de passer en revue la situation dans nos pays respectifs et de dégager des pistes supplémentaires de réflexion pour la formulation de politiques de lutte contre les fléaux qui entravent l'épanouissement des enfants. L'initiative est à saluer. Elle vise à susciter une implication plus grande des premières dames dans la protection des enfants et plus spécifiquement dans la lutte contre les violences faites aux enfants, la traite et le travail des enfants. Permettez-moi donc de féliciter très vivement et très sincèrement la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, présidente fondatrice de la Fondation Children of Africa et présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. C'est à elle que nous devons l'organisation de cette réflexion collective. Et c'est elle qui nous permet d'aujourd'hui de bénéficier une fois encore et de manière remarquable de la belle et légendaire hospitalité de la Côte d'Ivoire. Une déclaration commune des premières dames portant sur leur volonté d'unir leurs forces pour une protection plus efficace des enfants est attendue. La dizaine de premières dames présentes ici à Abidjan va plancher aujourd'hui mercredi sur l'autonomisation des femmes. De violents heurts entre forces de sécurité et manifestants ont éclaté à Sokodé, la deuxième ville du Togo. Au moins 3 personnes ont perdu la vie. Le point de départ serait l'interpellation de l'imam Djobo Alassane Mohamed, un proche du président du Parti national panafricain, un parti de l'opposition. Au Maroc, les délicats procès des militants du Irak. Une deuxième audience s'est tenue devant la cour d'appel de Casablanca pour juger une vingtaine de militants et sympathisants de ce mouvement de contestation sociale né en 2016 dans la région du Rif. Fin septembre, l'Observatoire marocain des prisons s'était dit très inquiet pour certains détenus en grève de la faim et invitait l'administration pénitentiaire à ne pas faire pression sur les grévistes et à ne pas les menacer.
Au Kenya, l'opposant Raila Odinga annonce son retrait de l'élection présidentielle du 26 octobre. Elle va se tenir suite à l'invalidation en justice de la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta lors du scrutin du 8 août dernier. Selon Raila Odinga, tout indique que l'élection prévue le 26 octobre sera pire que la précédente. Il avait conditionné sa participation à ce nouveau scrutin à une réforme en profondeur de la commission électorale. En ouverture du congrès du Parti communiste chinois, le président Xi Jinping n'a laissé aucun espoir de libéralisation politique du régime, mais il a prôné une certaine ouverture sur le plan économique. Il a appelé ce mercredi les communistes chinois à combattre tout ce qui pourrait menacer l'autorité du parti au pouvoir. Voilà pour ce Flash Info. Merci de rester avec nous sur RTI 1. Très bonne journée à tous.